Cette semaine à l'émission, mon invité est Martin Morin. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Connaissez-vous, une nouvelle émission, le mois de juin est déjà entamé et je suis très content de l'avoir comme invité parce qu'on fait souvent des blagues quand on se croise, on est les deux Martins, les deux seuls Martins des associations, en tout cas de ceux qu'on connaît dans la région de Longueuil, puis même à Montréal, je dirais, et on s'amuse beaucoup avec ça, alors on est les Martins et Martin ce soir, aujourd'hui. Alors, bonjour Martin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, tout d'abord, merci beaucoup d'accepter de faire le projet. Je pense que t'es quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui est très impliqué, que tout le monde sûrement pense connaître, mais moi j'essaie toujours d'amener d'autres points, puis les gens après habituellement disent « Ah, ben oui, on connaissait pas cette personne-là de cette façon-là. » J'espère que ça va être la même chose avec toi. Tout d'abord, peut-être que tu le sais pas, mais moi, j'ai le goût qu'on parte en voyage, Martin. Ah oui? Ouais. Puis on s'en va assez loin, je dirais. On s'en va, un voyage dans le temps, dans le passé même, je dirais. On s'en va au milieu des années 80, je dirais. Moi, je me souviens de t'avoir connu très, très vaguement à l'école Jacques Ouellette. Je sais même pas si l'école s'appelait comme ça à ce moment-là. Ça devait être comme dans les années de transition. Toi, Martin, je te l'ai pas demandé avant le début, mais t'es à l'aise de dire ton âge? T'es né... Ouais, je suis né en 1971. c'est ça, moi je suis né en 75. On a pas mal 4 ans, là, quasiment jour pour jour de différence. Mais 4 ans, quand on a 7-8 ans, c'est beaucoup. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, de l'école, je te voyais puis je te trouvais déjà grand, impressionnant. Et ce que je me souviens aussi, c'est que tu déplaçais de l'air. Hein? Tu étais quand même assez vigoureux dans l'école. Puis, Massonance, oui. J'étais grand et gros. Et j'étais une personne, oui, qui aimait ça déplacer de l'air. Puis je sais pas si c'est l'effet de partir dans une école primaire régulière où il y avait de l'action. Puis arriver dans une école adaptée pour les personnes non-voyantes, puis que c'était trop tranquille pour moi. On dirait qu'il manquait d'action. parce que là, ce que tu me dis, c'est que toi, tu as commencé à l'école régulière, Ouais, à l'école primaire, ouais. à l'école primaire. Toi, Martin, est-ce que tu peux nous expliquer ton problème de vision découle de quoi? Est-ce que à la naissance... À la naissance, j'ai toujours eu les cataractes congénitales. OK. Puis en 1975, j'ai été opéré pour cette maladie-là. Et en 80, là, on a découvert, suite à ces opérations-là des deux yeux pour les cataractes congénitales, ils ont découvert que j'avais le glaucome. Ah, OK. Puis par la suite, j'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans. OK. Donc là, quand tu as commencé l'école au primaire, c'était comment? T'avais pas une vision parfaite? Non. Et là, ça a pas fonctionné? Tu t'es envenu à Jacques Ouellette? C'est-tu un peu comme ça? Ouais, ben j'ai fait ma première à 4e année dans une école régulière. OK. Et évidemment, ma vue baissait de plus en plus. Je demandais beaucoup De soins, de ben pas de soins, mais de soins particuliers. Oui, j'avais Ouais. besoin de j'avais beaucoup de problèmes en mathématiques. Parce que forcément, tu voyais, j'imagine pas au tableau, puis où t'avais de la difficulté, puis c'était pas évident Oui. de suivre. Il y avait ça, puis aussi j'avais beaucoup de difficultés en français. Où ce que j'avais moins de difficultés, c'était dans les sports. OK. Donc, pis ça, j'étais vraiment pète de gueule, mais rester assis à rien faire, à étudier, puis à
à suivre des cours, ça, j'avais bien de la misère. Puis déjà aussi, ça demandait beaucoup de concentration. Puis surtout de passer de l'arrière à l'avant à chaque fois pour aller voir le tableau, voir ce que je ne voyais pas. Je trouvais ça compliqué. Puis en plus, j'avais une télévisionneuse, là, j'avais l'air de l'extraterrestre, là, comment. C'était gros, les Ah télévisionneuses, oui! à cette époque-là. Avec un petit pupitre, là, de rien, là, tu sais, c'était comme, Ah, oui, oui, oui. Puis toi, Martin, t'es né où? Est-ce que c'est où? à Griffin Park, OK. à l'hôpital Charlemagne. OK. Donc, t'étais à l'école de quartier dans ce coin-là, là, donc pas très loin Ouais, à d'ici. l'école Hubert-Perron, ça, au Beauregard. Ah, d'accord, OK. Et là, est-ce que les enfants étaient méchants? Est-ce que les enfants, ils se moquaient de toi ou pas trop? Ou... Pauvre! J'ai été quand même chanceux. On peut dire peut-être en deuxième année, il y en avait un qui ne lâchait pas. Puis moi, j'ai trop prôné euh, le verbal, tu sais, la conversation, l'explication, pis tout ça. Puis essayer de comprendre pourquoi qu'il riait de mes lunettes, pourquoi qu'il riait de ma vision. Mais lui, c'était vraiment là, on te pousse dans les escaliers. Ah, ça, OK, à ce point-là. Ah oui, puis on m'enfergeait pour que je tombe dans la rue. Mais à un moment donné, un gars, à un moment donné, tu sais. Puis là, ben, je dis, bon, ben, finalement, la conversation ne fonctionnait pas, ben, j'allais voir le professeur. Puis essayer d'expliquer, bon, ben, j'ai vu ça, 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 est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sinon, ben, s'il se passe rien, ben, rien. Et finalement, en deuxième année, ben, j'ai toujours eu des profs assez protecteurs. Puis il y avait une dame aussi, en deuxième année qui avait des problèmes de mobilité réduite. Puis quand que j'ai appris cette nouvelle-là, qu'il y avait un jeune depuis une couple de mois qui ne lâchait pas, puis à un moment donné, ben, le lendemain, j'étais arrivé bien blessé avec une grosse plaie, puis tout ça, puis à un moment donné, ben, la prof avec sa canne a dit, bon, moi je me souviens plus du nom du jeune, mais Mhm. elle a dit, admettons, X personnes, tu vas te lever debout, puis tu vas te mettre debout sur le pupitre, puis tu vas t'excuser à Martin, puis tu vas expliquer à toute la classe qu'est-ce que t'as fait, puis pourquoi tu l'as fait, puis tu vas t'excuser. Puis le jeune voulait pas, ben la, la prof a pointé trop avec sa canne sur avec son bureau là. OK. Ah oui, c'était vraiment là, j'ai mon Dieu, ok, j'en demandais pas tant que ça là. C'était intense, mais les méchancetés étaient intenses aussi, là. Parce Aussi là. qu'arriver avec des blessures, quand même. Ah oui, c'était vraiment. Puis moi je me battais pas, puis j'ai jamais appris à me battre. Moi j'ai toujours parlé. J'étais prêt à recevoir des coups de poing sur la gueule parce que j'ai trop été contre la violence, donc Et là, ça, c'était en deuxième année. Et là, tu es resté jusqu'en quatrième année. ouais. Ça a pas toujours été difficile comme ça, là. La deuxième année, ça a été un peu comme l'exception. Oui, parce qu'honnêtement, ma première, troisième, quatrième année, là, c'était vraiment là c'est des beaux souvenirs. OK. Des beaux souvenirs avec des excellents profs, puis c'est arrivé une ou deux fois j'ai vécu vraiment de l'intimidation, mais à part ça, tous mes amis me protégeaient, puis tu sais, je dis non, non, j'ai vécu un beau primaire, c'est même quand je suis parti de là, j'ai eu beaucoup de peine, puis Mais tu avais compris assez tôt, quand même, que tu avais un problème de vision. J'imagine. oui, Parce que, bon, ton père avait un problème de vision aussi, a un problème de vision. ouais, mon père puis ma sœur, Ta ouais. sœur aussi, c'est qu'on peut, je sais pas si je peux dire ça, si tu me corriges, mais t'as vécu un peu dès ton jeune âge, là, Ouais, dans ce milieu-là. Est-ce que tu penses que le choc est moins grand dans ce temps-là ou... pas une bonne question. Je pense que grâce à l'intervention de mes parents, tu sais, j'ai été beaucoup sensibilisé parce que mon père m'a travaillé ici au 1255, à l'imprimerie, puis moi je restais sur la rue Hubert, au coin d'Hubert puis la salle. Puis je traversais souvent pour aller voir mon père à l'imprimerie, puis j'allais voir les autres personnes qui travaillaient avec mon père, puis tu sais, j'ai toujours été très touché, puis mon père Ah, il y avait une proximité, c'était pas loin, puis tu pouvais y aller, ouais, puis... puis mon Ouais. père était membre de l'ARS, puis on venait aider M. Campbell à monter, défaire
Hey, t'es déjà rendu dans un club de loisirs. Ah oui, mais Là. c'est ça, j'étais déjà tout petit, je venais déjà aider M. Campbell à monter puis à défaire les tables pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis, Parce que c'est vrai, tu le mentionnes, là, on enregistre l'émission au 1255 Beauregard parce qu'on a encore un local ici, oui, là, le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, puis l'association des aveugles de la Rive-Sud. et puis, et puis en tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, la bâtisse, elle a quand même une valeur sentimentale pour moi parce que on est venu à l'école ici. oui. On a couru dans les corridors de l'école, Ah de la oui. bâtisse ici de long en large. Moi, j'essayais de me rappeler récemment que quand t'avais admettons, le gymnase, la cafétéria le midi, toi, je sais pas si si t'as déjà été dans les modules, là, qu'on avait le midi, si t'as connu ça, mais c'était loin. On avait des grands corridors à marcher dans Ah, les cette grands bâtisse-là. corridors, ce qui était plaisant aussi, c'était jouer à cachette, là. Ça, c'était long à On trouver la pouvait chercher personne. longtemps. Il y en a souvent qui faisaient Dîner King, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, mais là, hey, moi, j'étais trop jeune pour ça. Ah, moi aussi, là, mais on a pogné souvent du monde qui faisait Dîner King, mais ça. Le gymnase, moi, ça me rappelle des bons souvenirs parce que le midi, on faisait souvent du patin à roulettes. C'est vrai. Ça, c'était vraiment des bons souvenirs. Juste ici à l'arrière aussi, soit qu'on, La piste la piste d'hébertisme, là, la piste puis d'Ibertis, on faisait même du bicycle, de la course. Non, c'est vraiment des bons. Ah, puis même ici, dans le temps, proche du collège français, dans le même cours aussi, il y avait des glissoires, tu sais, oui, il y avait comme une espèce de terrain de jeu, là, il y avait une grosse pente où on pouvait glisser avec un traîneau, là, tout ça, puis on faisait des oui. méchants jumps, là. Donc, non, c'est vraiment des beaux souvenirs. On se rappelle les mêmes choses. Ouais. Ouais. Puis tu disais au début de l'entrevue que t'étais casse-gueule un peu, mais ça vient-tu de ça aussi? Ou c'était avant même, hein? Euh, Ça a toujours été avant. Moi, j'ai toujours été un sportif. J'ai toujours fait du sport. L'été, je jouais au soccer. L'hiver, je faisais des arts martiaux. Je faisais du judo. Je m'entraînais, pis tout ça. Puis, je pense que aussi, ouais, pour revenir à la question de tantôt, je pense que j'ai vraiment canalisé peut-être mon handicap à travers le sport. Les limites que ça te mettait? Ouais. Mhm. Tu sais, admettons, tu sais, j'ai pu calmer mes ardeurs. Tu sais, mon deuil, je pense que je l'ai passé à travers le sport. OK. Aussi. Puis la transition entre l'école régulière et ici. Est-ce que ça... Bon, tu t'as dit en début d'entrevue que c'était trop calme ici, puis c'est pour ça que tu avais tendance à déplacer de l'air, mais est-ce que c'est la seule chose qui t'a marqué, qui t'a frappé, ou si ça a été plus difficile que ça? Bonne question. Ben, c'est sûr que passer d'une classe de 30 élèves à 5, 6, je trouvais ça assez spécial. Mais d'un côté, je me sentais privilégié parce que je me disais, bon, j'ai le prof pour moi, au moins, si je comprends, je pouvais Avancer plus vite. avancer plus vite, puis bénéficier des connaissances de ce professeur-là. Donc, non, oui, je trouvais ça spécial, mais je me sentais privilégié à la fois, là. Parce que d'un autre côté, bah, t'étais pas éloigné de ta famille, Aussi. ça devait aider, t'étais dans le même quadrilatère quasiment, Ouais, là. Ça oh, fait que ouais. c'est quand même des points positifs, là. T'as pas eu d'éloignement, t'as pas eu de coupure avec tes parents, tout Non. ça. Oh non. OK. Et là, tu es resté à Jacques-Ouellette pendant combien d'années? T'es arrivé en... Euh, Si, admettons, généralement, je pense qu'on partait à l'âge de 21 ans, 20 ans. OK. Je pense que j'ai quitté en 92, mais je peux me tromper, mais je pense que j'ai resté ici jusqu'en 92. Mais en termes d'années scolaires, as-tu fait comme... Ah, ben, j'ai fait un, deux, trois, ben, j'ai fait
Secondaire? Primaire, 4-5. J'ai fait un secondaire 1 et 2 en 3 ans. Oui, ça, il y en a d'autres qui m'ont expliqué ça, qui m'ont Puis parlé de j'ai ça. fait mon secondaire 4 et 5. Puis vu que j'avais une faiblesse en français comme d'habitude, donc j'ai fait mon français. J'ai recommencé mon secondaire 5 en français à l'école Champagnat. Comment en France, le problème de français comme d'habitude? Qu'est-ce que tu Ah non, faisais? j'ai toujours eu des problèmes en français. Ah Ah ouais. oui, je me rappelle un moment donné, on me demandait de faire une poésie. J'écrivais des conneries. J'étais pas bon master, mais j'étais en garde au cégep, j'ai participé à un cours de poésie, puis j'ai été le premier, j'ai gagné le premier prix, mais ça faisait une différence, là. Ben, ça, t'as trouvé à un moment donné une voie dans l'écriture, Ouais. ouais. Oh, ouais. J'écrivais beaucoup de textes, beaucoup de poésie que j'ai encore, puis quand j'en regarde ça, je dis, mon Dieu. Pourtant, je fumais pas de drogue, puis je me dis, mon Dieu, c'est des Il y textes. a eu un déblocage. Ouais, il y a eu un déblocage. Je dis pas qu'il y avait pas de faute, là, mais les textes profonds, je dis, mon Dieu, est-ce que j'ai été T'étais chercher ça? capable de sortir Des émotions. des émotions, puis Puis c'est là que j'ai commencé à écrire des chansons pour du monde, puis ça, tu vois, c'est une partie que je savais pas, je pense. ben, écrire des chansons professionnelles, là, mais j'ai commencé à écrire des chansons seul, puis aussi j'en ai écrit avec Denis Harting. C'est vrai, parce que Mais c'est sûr que Denis était très fort aussi au niveau des chansons. Donc, et des fois, souvent, je lui disais mon inspiration. Puis là, lui, il écrivait. Puis des fois, ça m'arrivait d'écrire seul. OK, mais tu pouvais y amener comme des idées, des lignes directrices, Oh oui, puis souvent. Mais mhm. ça, souvent, on se complétait. Lui, il écrivait beaucoup, beaucoup. Puis moi, j'y amenais des choses intenses que soit des amis avaient vécu ou moi j'avais vécu ou tu sais. Donc, au niveau des amours, c'est évidemment les chansons tournaient souvent autour des amours, tu sais. Puis à un moment donné, on avait écrit mon rêve c'était d'avoir une chanson, d'écrire une chanson, puis de la mettre avec de la musique puis tout ça. Puis en 88, avec René Ladouceur, là, Denis a écrit le texte. Puis moi, j'ai dit à René, ben moi, je vais avoir le guitare de cette façon-là, puis la drum de telle façon. Puis OK, c'est que là, t'étais comme capable de donner pour les arrangements, ouais. puis OK. Ah oui, ben, j'ai jamais été bon en musique. Tu sais, mettons, jouer de la guitare, tout ça. J'ai joué un petit peu de drum, mais jamais de façon professionnelle. Mais Pour mes émo écrire, puis faire les arrangements, puis tout ça, c'était... tu sais, je pouvais dire, mettons, je vais avoir la guitare de telle façon, ou Mhm. tu sais, mettons, je donnais des exemples, mettons, de chansons, ou, De comment tu voudrais que ça c'est ça. sonne, puis... Puis, Ah, puis grâce à la collaboration de Denis Harting, puis René Ladouceur, là, ça a vraiment, j'ai pu réaliser ce rêve-là, tu sais. OK. Et là, par après, t'as prononcé le mot cégep tantôt. Tu es allé au cégep. Ben oui, je m'en souviens. T'es allé au cégep Saint-Laurent. Oui, Je t'avais déjà accompagné là une fois. ouais, Mais t'étudiais en quoi déjà? en sciences humaines. En sciences humaines. OK. Puis pourquoi sciences humaines? Pourquoi cégep Saint-Laurent? Est-ce qu'il y a une histoire à raconter à ce niveau-là? Non, parce que dans le fond, oui, je voulais sciences humaines, parce que, je savais pas quoi trop faire encore pour l'instant. T'avais pas d'idée J'avais pas de... encore d'idée, OK. qu'est-ce que je désirais faire. Puis j'avais commencé à suggérer, parce qu'il fallait donner 3 choix. Donc, moi, c'était Cégep du Vieux-Montréal, après Édouard-Montpetit à Longueuil et Saint-Laurent. Puis Donc finalement, Saint-Laurent, c'était le choix numéro 3. ouais, c'est vraiment le choix numéro 3 OK. que... Et c'est celui-là qui est sorti. ouais. OK. Et rendu là, même s'il y avait une personne ressource qui s'appelle des personnes handicapées au niveau des études, je me suis dit, oh, là, il va y avoir beaucoup de travail à faire. Ça a été difficile? Pour ma part, la personne ressource qui s'occupait des personnes handicapées était vraiment bonne, dans le OK. sens qu'elle était à l'écoute, mais
elle-même était vraiment honnête en disant, Martin, dis-moi quoi faire parce que honnêtement, je sais pas comment vous aider. Puis là, ben c'est ça, ça a été beaucoup de sensibilisation. Puis évidemment, après l'avoir briefé, ben évidemment, cette personne-là, euh, à chaque année, elle venait de plus en plus bonne. De plus en plus meilleur. Puis aussi, avant moi, il y a eu Katia. Oui, c'est vrai. Donc, grâce aussi à l'intervention de Katia, ben, tu sais, on a tenté de sensibiliser cette personne-là, tu sais. OK. Donc, je pense qu'on a bien réussi parce que bon, quand je suis parti, cette personne-là m'a bien remercié. Mais malgré peut-être l'intervention de cette personne de ressources-là, ça n'a pas trop été facile avec les professeurs. Sauf qu'on s'attend pas, en arrivant au cégep, quand il est censé avoir une personne ressource, d'être comme quasiment obligé de la former soi-même. C'est pas vraiment à ça qu'on s'attend de... Non, mais moi, je pense que mobilisation, c'est à long terme. Donc, pour mobiliser, ça prend de la sensibilisation. Puis, ça, j'ai jamais été découragé de le faire. Ça m'a OK. toujours fait plaisir. Mais quand tu sensibilises, puis là, ben, la personne a fait sa niaiseuse, puis elle reste niaiseuse, ben là, non, Ouais, là, je sors de mes gonds, là. c'est des énergies perdues. Mais non, c'est surtout avec les professeurs, j'ai eu beaucoup de misère. OK. Vraiment, là, les professeurs, je Quoi, pense... de l'incompréhension, du non-vouloir, c'était quoi les principaux problèmes? Bon, ben, t'es une personne handicapée, c'est pas mon problème, tu vas faire tes examens comme je l'exige, comme tout le monde, puis Sans modification c'est de... ça, t'as OK. pas un privilège comme les autres. Ah non, c'était vraiment je dis pas tout, là, mais une histoire que je peux raconter, que ça a été même dans les journaux. Ça faisait un mois que j'étais dans un cours de statistique. Et le professeur, avec mon chien guide évidemment, un mois. Donc, puis elle dit, Martin, elle dit, après le cours, je veux te voir. Genre, pas de problème. OK. Là, quand je la rencontre, ben, ce professeur-là, la seule chose qu'elle dit, elle dit, Martin, je fais pas de discrimination, mais je veux plus te voir dans ma classe. OK. Mais elle Euh, avait bien pris soin de dire qu'elle faisait pas de oh discrimination. oui, c'est vraiment ça. Il y a, il y a, Ouf. il y a, ça marche pas dans ma tête, là, mais je dis, ben, est-ce que je peux comprendre les raisons pour lesquelles vous voulez plus me voir? Elle dit, non, ça, c'est pas de tes affaires. Bon, super. Là, j'ai OK. Ben, évidemment, bon, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à pleurer, évidemment, puis là, ben, Pourquoi tu dis évidemment? je sais pas, j'étais un gars pas mal émotif, puis tu sais, quand j'arrive pas à comprendre la situation, OK. Ça va te et chercher. ça va me chercher, puis je me dis, voyons, comment ça que ça va me chercher de même, puis bon, mais, Tu non. sais, au début de l'émission, tu disais que déjà, quand t'étais jeune, t'étais grand et gros. T'es toujours grand et gros, là. Ouais. Puis t'as des émotions aussi tendres. Ouais, oh, OK. oui, mais je veux dire, parce que moi, je désire tout le temps, j'attends tout le temps de comprendre, puis on dirait que même si j'attends de sensibiliser la personne, puis elle comprend pas, on dirait, ouais, c'est moi qui ai le problème. Puis finalement, quand j'ai vu que ça marchait pas, mais là, j'ai dit, bon, ben, madame, malheureusement, je vais devoir aller voir la direction. Ben oui, parce que Elle a dit, quand fais même. comme tu veux. Je dis, bon, pas de problème. J'ai été voir la direction, et la direction me dit, ben Martin, pas de problème, on va t'aider, mais si on intervient, on te promet pas qu'elle va te donner la note de passage. Ouais. Hein? OK. C'est bon à savoir. Donc, je comprends bien, là, vous voulez rien faire, là. Ils ont dit non, ben, malheureusement, ce soir, il y a une journaliste qui attend simplement ma réponse, puis elle va publier l'article dans la presse, puis ça, puis oh non, non, fais pas ça, notre image. Pis Ah ben oui. non, malheureusement,
Ouais, l'article est passé, puis la journaliste, tu sais, habituellement, on se dit, putain, on est mal cité, mais non, elle m'a vraiment bien cité, puis j'ai été vraiment choyé parce que, dans le fond, comme j'ai dit à la journaliste, tu sais, moi, ce que je veux, c'était pas que ce prof-là perde sa job, c'était de sensibiliser son entourage, puis ses collègues de travail, que, Ben, c'est parce que ça se fait pas, de toute façon, de il y a dire à ça un aussi, étudiant. mais mon but, c'était de sensibiliser. Oui, c'est sûr que, mais au départ, c'était de sensibiliser, mais Ouais. Puis suite à l'apparition de l'article, ben là, il y a été, avec un article, il y a toujours que les lecteurs peuvent poser des commentaires, puis il y oui. avait des méchants commentaires, là, c'était ouf. Puis quand je rentrais là, puis moi, quand je rentrais là, ben il y a des élèves ou des étudiants qui sont venus le voir, cool, puis je représente telle association, la Fèche, ou que bon. T'as eu de l'appui, là. Ah oui, l'appui, mon Dieu, tu sais. Puis même des collègues, ah, moi je suis un professeur, je l'ai jamais connu comme ça, ce professeur-là, puis je m'attendais pas à... Parce que là, c'est ça. Là, t'avais plus accès à ce cours-là, Non, mais t'allais à tes autres cours. j'allais à mes autres cours, puis bon, suite à l'article, c'est sûr peut-être qu'il y a eu deux professeurs, là, c'est sûr j'ai essayé de tenter de reprendre mon cours de statistique, puis là, au prof que j'ai eu, ben là, il était pro, ce prof-là, donc j'ai dû retrouver un autre professeur. Ah, boy. Puis il y a un cours en histoire de la civilisation, mais ce professeur-là, il dit, Garde, t'as voulu faire de la merde, mais moi aussi je vais t'en faire de la merde. Puis bon. Il t'a dit ça, Ah carrément? oui, c'était vraiment de même, là. Ça jouait rough là, à Saint-Jean, à Saint-Laurent, là, c'était vraiment. Là. Mais à part ça, le dernier prof de statistique que j'ai eu, là, c'était vraiment, là, il m'a pris sous son aile, puis j'avais même son numéro de téléphone à la maison, j'avais des problèmes avec mes graphiques en braille, puis alors, OK, c'est que t'as vécu un peu, là, du tout au tout, là. ah oui, Des c'est professeurs vraiment... qui t'ont exclu de leur cours, qui t'ont dit, on va t'en faire de la misère, mais d'autres qui se sont quand même donné la peine. Ouais. OK. Mais quand tu dis que ça a été difficile au niveau des professeurs, je pense qu'on comprend pourquoi. Ouais, ça c'est sûr. Hey boy, OK. Mais là, tu parlais beaucoup de sensibilisation, puis là, moi, je veux qu'on aille, qu'on sorte un peu de l'école. Quoique, faudrait que tu nous parles de l'université tantôt. Mais, parce que moi, bon, quand je t'ai connu, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, je sais plus. Mais par après, on a plus appris à se connaître au musée Juste pour rire, quand Ouais, on a fait Dialogue dans le noir. c'est ça. Et ça, c'était de la sensibilisation pure et simple. Ouais. C'était ça le but du projet. Puis je me souviens que on était une belle gang à qui ça tenait à cœur, mais moi je me souviens que ça te tenait particulièrement à cœur, toi aussi, ce projet-là. Est-ce que tu en gardes des souvenirs est-ce que tu en gardes des bons souvenirs? Honnêtement, oui, j'en garde des bons souvenirs. Évidemment, c'est par divers gestes aussi, c'est là que je réalise aussi que le droit des personnes handicapées, pour moi, vraiment important, la quête des droits des personnes handicapées, puisque même encore au musée, je sais pas si tu viens, mais à un moment donné, on n'avait pas des très bonnes conditions, puis là, à un moment donné, on a dû s'adresser à la haute direction, puis même on était même jusqu'à même publier un article dans la presse. Ça avait jasé aussi, oui. Puis moi, je lui ai pris j'ai été vraiment le défenseur de mes collègues de travail, puis je trouvais ça important là, de défendre les droits. Donc, c'est toute partie ces petits gestes-là que ça m'a aidé à prendre ma décision de m'aller en travail social. Là, on arrive à l'université. Ouais. C'est ça, travail social? Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu vas pas me dire que t'as eu toutes les mêmes misères qu'au cégep. Mon Dieu, intuition féminine. Avant, c'est sûr que Côté féminin un peu Ouais. développé. Ouais. Honnêtement, avant d'arriver en travail social, j'ai fait un certificat en intervention psychosociale. OK. Ça a été écœurant comme certificat. J'ai eu de super de beaux professeurs. Puis même peut-être j'ai vécu une petite chose avec un professeur, mais Je dirais pas autant intense un- dans le sens qu'il y a un monsieur, il dit, tu sais, ouais, t'es un petit bébé, comment ça, qu'est-ce qui se passe le petit bébé, là, puis arrête donc de pleurer le petit bébé, puis tu sais, ouais.
Mais un jour, parce qu'évidemment, c'était ma conjointe qui prenait mes notes avec moi, qui suivait tous les cours avec moi, pour prendre mes notes, tout ça. Puis, je dis à ma conjointe, je dis, ah, un jour, je vais comprendre pourquoi il réagit de cette façon-là. Il y a quelque chose de spécial. Puis, à un moment donné, j'arrive dans sa classe, à un moment donné, puis il m'apprend que il a peur de perdre la vue parce qu'il y avait le glaucome. Oh, le chat comme sorti du sac. Ouais. Puis c'est pour ça que j'en ai jamais voulu à ce professeur-là. Parce que tu as eu une explication concrète, en tout cas, Ouais. qui excuse pas, mais qui explique. Ouais. Puis non, c'est pour ça que m'a comparé de l'université là, au Polaire. Ça a été tout un choc là. Quand je suis arrivé là, mon premier cours en travail social, j'ai été chanceux parce que j'ai eu un prof aussi. Ben, j'ai l'impression, je peux pas En être. confirmer, mais elle m'a pris sous son aile. OK. C'est un prof là, c'est comme qui était un ami, mais c'est sûr qu'elle me donnait les notes que je devais avoir, mais c'est un prof avec lequel que tu pouvais te confier si tu vivais telle chose, tu sais. Ou avec tel autre professeur, elle disait pas hey c'est mon collègue de travail, j'aimerais ça que tu t'affirmes, même pas. T'sais, puis je pouvais me mettre à pleurer puis dire bon ben je trouve ça dur pour telle chose. Ouais. Donc oui, il y a eu ce professeur-là que je pense que c'est grâce à elle si j'ai été jusqu'à la fin. Mais il y a peut-être ouais, deux professeurs là vraiment dont un qui m'a dit, tu sais, regarde, tu iras pas loin de ton handicap, puis le travail social, je te vois pas là, puis OK, tu t'es fait dire ça. ah oui, c'est carrément de même, puis l'autre, ben là, je veux mieux pas en parler, mais tu sais, c'était comme on avait pris l'entente au début, mais l'entente à la fin, ça marchait pas. OK, Donc, mais malgré toutes ces embûches, t'as persisté, t'as terminé. ouais, je suis très fier d'avoir terminé. Travaillé fort, mais puis en plus, même avec un autre prof avec lequel j'ai eu la difficulté, euh, on était les deux doigts de la main à la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même ce prof-là souhaitait ardemment que je fasse partie du comité en travail social, on appelait ça le comité programme. OK? Donc, c'est un comité qui se réunit, sur lequel il y a un ou deux étudiants du bac. Puis qui dit, mettons, il va y avoir telle chose comme cours. Ce cours-là, ouais, c'est mieux de le retirer. On faisait des suggestions. Mais aussi, j'avais travaillé fort sur un programme de sensibilisation pour sensibiliser les professeurs au cours des années à suivre. Là. Puis j'allais faire la sensibilisation des classes, tout ça. Puis bon, c'est ça. Donc, ça a été quand même bénéfique de ce là un petit peu, c'est ça. Mais là, j'allais dire, je vais passer aux questions plates, mais enfin, pas que ce que tu me racontes est plate, mais je me rends compte quand même que tu l'as pas eu facile. Mais quand t'es allé en travail social, est-ce que tu avais un but précis ou si c'était d'avoir la chance de sensibiliser les gens? Euh, c'était quoi ton plan de... Honnêtement, mon rêve, c'était d'être avocat ou psychologue. OK. Avocat, quand j'ai vu qu'il fallait mentir, j'ai dit no way, c'est pas mes valeurs. Mais là, t'as pas appris ça à l'école, quand même. Non, ben, tu sais, mentir pour défendre non Oui, ben, à tout prix, ton client. C'est ça. Ouais, Puis, psychologue, l'anglais m'a freiné ben raide, donc, parce que la psychologie, il y a beaucoup de documents en anglais, non, malheureusement, donc. Puis là, ben, trouver une profession qui est accessible pour les personnes non-voyantes, c'est pas trop facile. Donc, Parce que t'as fait quand même pas mal de recherche d'emploi, de stages, tout ça. ouais, quelques-uns. Mhm. Mais travail social, je me disais, déjà, j'avais fait un certificat en intervention psychosociale, puis j'aimais ça. Oui. Ça me faisait triper, puis j'aimais ça. Et aussi l'effet de faire mon bac en travail social, mes cours, il y avait certains cours
que j'avais fait dans mon certificat qui était crédité. OK. Donc, je me dis, ben, let's go, on y va fort. Puis, ça, depuis que je suis jeune, on dirait que depuis que je suis jeune, tu sais, j'ai toujours été impliqué vers l'autre. Dans le sens, tu sais, toujours être à l'écoute de l'autre. Tu sais, ici, à l'école, il se passait de quoi? Il y avait, tu sais, mettons, une jeune fille qui était en peine d'amour. Je sais pas pourquoi, ils venaient toujours me voir, je les écoutais, puis... OK, le confident, un peu, J'étais le boy confident là, de l'école, puis bon, ouais, puis il se passait de quoi, ben j'allais tout de suite à la direction, hey, tel étudiant a vécu telle chose, puis non, OK, donc confident, consoler, mais défendre aussi, là. aussi défendre les droits, ben de façon trop polie, j'étais Oui, dans un oui. conseil d'établissement, puis où est-ce que j'ai eu une belle marque on peut se dire ça, une belle marque d'affection quand même. Ben oui. À un moment donné, il y a eu un étudiant qui s'est suicidé, puis c'est moi qui avais tout réuni les étudiants à la demande de la direction m'a demandé, vu que j'avais certains talents, de réunir les étudiants dans notre local étudiant. Donc J'imagine que ça, c'est une paye, là, incroyable, là, de se faire demander ça, quand même. ouais, ben oui, oui, mais encore tu le réalises pas encore, parce que moi je le réalisais Sur pas, le moi je coup, me dis, non? ouais, c'est normal, ça. Je réunis mes amis, puis bon, C'est par après. je pense que même encore, hein, qu'au cours des dernières années, je l'ai vraiment réalisé. Parce que de faire ça, pour moi, c'était naturel, puis même la direction avait de la difficulté à annoncer ça, puis j'ai pris quasiment le relais pour l'annoncer. Tu sais, mais je sais pas que j'ai tout fait, là, mais... Non, mais ton côté aidant ressortait. Ouais, Donc, aujourd'hui, que tu sois président du Conseil canadien des aveugles de Longueuil depuis 2009, ouais, 2009, ouais. c'est pas une grosse surprise, là, j'imagine. Ou si tu t'avais jamais pensé à ça. Être président, Parce non. qu'on peut peut-être commencer du début, parce que tu parlais déjà très jeune, t'allais à l'ARS pour aider pis tout ça. Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé, comme ça que t'as connu l'existence des clubs de loisirs? Ben Ou oui, ça a été t'étais... mon premier et mon seul club de loisirs que j'ai connu, parce que mon père était beaucoup impliqué, puis on, tu sais, on montait la salle, ou juste ici en arrière, là, on montait l'extérieur, là, ou les tables, tout ça, pour faire la Saint-Jean. Puis à chaque Noël aussi, on montait les tables, tout ça. Puis à la fin, ben, on aidait toujours M. Campbell après le party, là, démonter les tables. Puis on était toujours les premiers arrivés, toujours les derniers partis. OK. Puis ça a été vraiment très valorisant, suivre les traces de mon père, aider M. Campbell. Puis ça a toujours été un honneur de... Tu sais, l'as pour nous, c'était, Monsieur Campbell, tu sais, ben, je dis pas que les autres, rien, là, mais, tu sais, on va aider Monsieur Campbell, oui, puis on va l'aider, puis ça va être un succès, puis, tu sais, on restait là jusqu'à la fin, puis même si on était fatigué, même si j'étais fatigué, je restais là pour, j'avais juste hâte de, tu sais, de D'avoir démarcher, fini puis, tu sais, ta mission ma mission d'aider, puis, puis tu sais, d'être utile, puis... ouais, OK. donc, C'est ouais. que pendant plusieurs années, ça a été comme ça? C'est ça que c'est ça Ah que tu oui, là, faisais? je peux pas dire d'être... Parce que là, t'étais bien jeune à ce moment-là, là. Je pense qu'on peut dire, ouais, toutes les années 80. Wow. Ouais, sans me tromper, je peux dire que toutes les années 80, puis même, ouais, un petit peu avant 80, 78, 79, là. Ouais. Sans me tromper, là, ouais, j'étais beaucoup impliqué dans l'art, là, pour aider à M. Campbell. OK. Et là, plus tard, bon, j'imagine que tu es devenu membre de l'ARS aussi. Ouais. Puis, est-ce que tu participais aussi beaucoup aux activités en tant que membre ou c'était Ah, plus un peu comme aidant? bonne question. Ah, mon Dieu. Je me souviens pas si j'ai beaucoup participé, mais une des choses que je me souviens, c'est que j'ai participé au concours amateur. Ça, ça fait 2, 3 personnes qui m'en parlent de ce concours-là.
c'est dommage que ça se fasse plus. On s'y rapproche peut-être un peu maintenant avec notre journée amicale. Oui. Mais oui, ça avait l'air quelque chose de quand même assez gros. Oui, ben évidemment, la personne qui s'en occupait beaucoup, c'est Pascal Dussault. OK. Puis les 2 concours amateurs auxquels j'ai participé, je pense que c'était elle. C'est vraiment elle qui s'en était occupée du concours amateur. Puis c'était vraiment très bien organisé. Ça va être j'avais l'air d'avoir participé à un show sur Broadway. C'est tellement que c'était bien organisé parce qu'il y avait un orchestre, un guitariste. Ah, les musiciens. Ah puis... oui, c'était vraiment bien organisé, là. C'est que là, tu disais, bon, je vais chanter à l'avance, là, c'était tout organisé, tu vas chanter telle chanson. Oui, une fois, les 2 fois, je pense que j'ai chanté avec Denis. OK. Puis une fois, on avait chanté une chanson, on est arrivé en première position. Mais tu sais, t'avais l'air d'une vedette. Tu sais, pendant quelques instants d'une soirée, t'avais l'air d'une vedette. Puis bon, puis évidemment, à cet âge-là, j'étais moins gêné, mais on me demanderait de faire ça aujourd'hui, je le ferais pas. Là. Mais comment que ça peut être possible, ça, Martin? Ah non. Tu deviens pas gêné avec les années. D'habitude, c'est l'inverse. Ah ouais. Voyons, explique-moi ça. C'est quand même, mettons, je me souviens au secondaire avec Daniel Mars, on avait fait une soirée d'improvisation. Là. Puis quand je regarde ça, ces images-là, je oh, là, tu sais, OK. J'ai fait ça, moi. OK. Mais c'est quoi qui fait qu'on devient gêné? C'est-tu... Je sais vraiment pas. Moi, je te vois tellement pas comme quelqu'un de gêné. Pour animer tout ça, mais donner des prestances, malheureusement, à cette heure maintenant, je sais pas. C'est vrai, tu voulais plus participer à la journée amicale, puis tout ça, puis... Non, mais j'avais dit simplement que j'allais faire mon... J'étais pas encore assez près avec ma guitare, parce qu'évidemment, je viens juste de commencer en septembre des cours de guitare, mais j'étais pas encore assez prêt. OK, donc l'année prochaine... Sûrement, je sais pas. Je promets rien. Je promets rien, mais... Mais tu serais plus prêt, peut-être. Si j'ai le temps de pratiquer. Mais c'est ça, non, c'est... Puis même encore là, j'en regarde dans j'ai un flash, là, tu sais, quand j'étais ici, bon, comme je disais, je défendais les droits du monde, j'aidais beaucoup le monde. Puis une des personnes, je pense, qui m'a aidé beaucoup à m'extérioriser, parce que j'étais vraiment, vraiment un gars introverti, là, c'est Monsieur André Darche. Ça, je le remercierai jamais, là, c'est un animateur de pastoral qui était ici, là, dans les années 80. Qui est décédé dans les années 90. Oui, mais ça me dit quelque chose. Cette personne-là là, m'a aidé à beaucoup m'extérioriser, puis je me souviendrai tout le temps que cette personne-là m'a dit, Martin, tu vas être vraiment une bonne personne, puis tu vas aider des personnes proches de toi, puis tu vas être un ardent défenseur, tu sais. Wow. Non, je veux dire, je sais pas, même au cours de ma vie, tu sais, j'ai aidé des amis pas se suicider. J'étais arrivé à 2-3 reprises, là, puis à sauver du monde qu'elle ne fasse pas le dernier geste. Le geste final. C'est ça. Hey, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on parle comme ça. J'aurais le goût, on va faire la petite interruption. Puis après, on pourrait parler, si t'es d'accord, bien sûr, on peut parler du RAC, parce que tu travailles au RAC. Mm-hmm. On peut parler plus de ton arrivée. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques là comment t'as un jour connu le CCAL, puis comment tu en es venu à t'impliquer. Et il y a aussi Madame Blanchette, l'autre fois, qui me disait que ça faisait 18 ans que vous étiez ensemble. Je sais pas si tu vas vouloir nous en glisser un petit mot. Oh, oui, pas de problème. C'est qu'on a encore bien des choses à discuter. C'est qu'on quitte quelques instants pour les petits messages, puis on vous revient tout de suite avec notre invité qui est Martin Morin. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles.
Je vous rappelle qu'il est toujours possible de communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à faire sur l'émission Connaissez-vous. La façon la plus simple est de passer par notre site internet. L'adresse est la suivante, www.martinchouinard.com. Martin Chouinard écrit en un seul mot. Et aussi, vous avez accès à toutes les entrevues depuis le début du mois de mars. Cette semaine, j'ai 2 petites annonces. La première, ça concerne l'Association des aveugles de la Rive-Sud, l'ARS, qui vous convie à son 5 à 7 de clôture des activités régulières. L'activité se déroulera samedi le 17 juin au restaurant Comme par hasard situé au 244 Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Vous pouvez utiliser les autobus 8, 28, 88, descendre à l'intersection Saint-Charles et Saint-Alexandre. L'accueil se fera à 17h, le souper sera vers 17h30, la fin de l'activité vers 20h et chaque membre est responsable de sa facture. L'ARS offrira un verre de vin à chaque participant. Donc, c'est une belle occasion de venir signifier votre intérêt au club, au nouveau conseil d'administration. Donc, si vous voulez faire votre réservation, vous contactez au plus tard le mercredi 14 juin Madame Antoinette Gervais au numéro de téléphone 450-442-2033. Je répète, 450-442-2033. D'ailleurs, j'en profite pour remercier justement l'ARS de m'avoir prêté leur local pour effectuer l'enregistrement de l'émission en cours, c'est-à-dire avec Monsieur Martin Morin. Ce qui m'amène encore une fois à faire un lien avec notre émission de la semaine prochaine, qui sera l'émission numéro 16, mise en ligne vendredi le 16 juin, et notre invitée sera Madame Linda Noël, qui est la présidente du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. Et Madame Noël m'a expliqué un peu les aléas d'avoir un chien guide au début des années 80, un peu qu'est-ce que ça demandait comme implication pour se faire accepter avec son chien guide. Je vous la laisse nous expliquer cela. Que j'ai eu le transport adapté parce que quand j'ai commencé à travailler à Bordeaux, c'était pas évident de voyagement puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, ben j'ai réussi à avoir le transport adapté. Puis là aussi, le transport adapté, c'était des taxis souvent qu'ils m'envoyaient. Fait que des fois, ils étaient obligés de m'envoyer 2 ou 3 taxis avant qu'il y en ait un qui m'accepte. Ah, parce que même les taxis qui étaient désignés par le transport adapté faisaient de la discrimination sur les chiens guides. Oui, ils nous refusaient. Ah ben tabarouette. Donc, pour l'intégralité de l'émission avec Madame Linda Noël, je vous convie sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, les liens qui seront partagés sur Facebook, ainsi que sur notre site Internet à partir du vendredi 16 juin. En attendant, de retour avec notre invité de cette semaine. On est de retour avec notre invité qui est Martin Morin. Avant la pause, j'ai lancé 3-4 petits sujets qu'on pourrait parler dans la deuxième partie de l'entrevue. Par quoi ça tenterait de commencer, Martin? Si on veut faire comme une espèce de petite suite logique, après les études, bon, faut travailler. Est-ce qu'on commence avec le RAC? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, le travail, c'est sûr que ça a été assez difficile à trouver, dans le sens que, bon, évidemment, j'ai fait des petites jobines par-ci par-là durant mon adolescence, tu sais, passer des circulaires et le courrier du Sud. Ah oui, ça c'est ça. Ça, c'est très, très, très payant. Passer... Ouais. Ah oui, passer les fois par semaine, là, ouais. J'ai fait ça souvent jusqu'à temps que je puisse plus le faire. Parce que c'est sûr que faut que tu voies, puis bon... ouais, ça l'aide un peu. Ça l'aide un peu, puis j'avais mon petit chariot, puis j'avais ma petite ronde, puis durant le soir,
une fois par semaine, j'ai accompagné mon cousin là, pour collecter le Journal de Montréal. Même, je pense, le matin, des fois, à 5 heures du matin, j'allais passer le journal avec lui. Donc, j'ai commencé par des petites jobines comme ça, puis par la suite, j'ai travaillé au Musée Juste pour rire, Dialogue dans le noir. Et mon autre job, j'ai travaillé à l'ACPEV, Oui, c'est vrai. à l'Association québécoise de parents d'enfants handicapés visuels. J'ai travaillé là pendant 3 ans, ça a été très enrichissant. Encore là, j'ai vu que j'avais des belles qualités dans le sens que, tu sais, pour organiser des choses, ça m'a permis de découvrir ça. Tu sais, j'ai monté le 20e anniversaire de l'ACPEV. Et évidemment, dans le cadre de ce 20e-là, il fallait faire l'Assemblée générale. Donc, j'ai trouvé des prix, des cadeaux pour les jeunes, les moins jeunes et les adultes. Bon, je trouvais ça important aussi de faire un genre de petit forum entre les parents et les enfants. Donc, j'avais trouvé l'animatrice Marcia Pilote. Ah. Donc, c'était vraiment, vraiment beau et touchant là, comme témoignage. Là. Même Marcia Pilote, là, pendant le forum, les deux ont parti à pleurer. Donc, non, je trouvais que mon travail était réussi. Est-ce que ça a été à l'ACPEV que t'as eu l'occasion de commencer à organiser des événements planifiés ou ça s'était fait un peu avant? De cette envergure-là, oui. OK. Ah oui, parce que là, c'était gros, là. C'était quand même, J'étais l'agent de liaison, puis il fallait pas que je manque ma shot, puis en plus, c'était le 20e anniversaire de l'ACPEV. Puis, hey, tu sais, monsieur et madame Doyon, donc, il fallait pas que tu manques ta shot. Puis bon, non, c'est... Puis moi, quand je m'implique dans quelque chose, j'y vais à fond. Puis moi, je suis tellement perfectionniste, j'avais pas le droit à l'erreur pour moi, là. Pour toi. Pour moi, non, il fallait pour pas ta satisfaction personnelle. C'est ça. OK. Donc oui, ça a été mes premiers événements d'envergure. Par la suite, là, c'est ça aussi, j'ai travaillé au Musée Juste pour rire. Et depuis, je peux dire, je suis sans me tromper, depuis 2013, je travaille au RAC, au Regroupement des aveugles et enveloppes du Québec. Et ça va bien, puis... Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ton travail au RAC? Au RAC, je suis agent d'information et de promotion et coordonnateur du projet Déficience visuelle et résilience, brève biographie des nôtres. Mm-hmm. Donc, bon, évidemment, une de mes premières tâches, c'est de répondre au téléphone, de donner des références, donner de l'information. Deuxièmement, c'est de rédiger certains dossiers que la direction me demande. Admettons, c'est un des dossiers que j'ai aimé rédiger puis faire la recherche, c'est les prothèses oculaires. Oui. Donc, il y a eu ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis depuis 3 ans, je suis coordonnateur là, du projet Déficience visuelle et résilience, bref, biographie des nôtres. Donc, on a le RAC, on a rédigé 53 biographies de personnes ayant un parcours exceptionnel. Donc, des jeunes, des moins jeunes et 2-3 personnes posthumes étant décédées. Et aussi de personnes, mettons, ayant travaillé ou même à la retraite. Là. OK. Ça a été un gros projet. Là. Oui. Oh oui. Auquel je suis fier puis de contribuer. L'écriture, la rédaction, c'est terminé de ces projets-là? Oui, c'est M. Gérald Cousineau qui a rédigé les 53 biographies. Puis moi, je m'occupe plus de la coordination. OK. Et là, à travers tout ça, il y a le CCAL. Parce que moi, ce que je me souviens, mais encore là, tu me corriges si je me trompe, c'est que tu es arrivé au CCAL du temps où c'était M. Pierre Bissonnette qui était le président. C'est ça.
possiblement dans ses dernières années de président. Mhm. Et est-ce que t'avais été comme convoité pour lui succéder ou si toi est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais pensé? Est-ce que c'est quelque Auquel chose j'avais pensé, non, mais quand on me l'a offert, mon Dieu. Pour moi, c'était un challenge, un défi. Puis ça m'a pas inquiété plus que ça. Mais j'étais prêt à relever le défi. en sachant un peu qu'est-ce que ça impliquait ou pas tant? Parce que depuis que tu es là, il y a eu quand même, à mon avis, pas mal de changements. Ça l'a bougé, euh, ça l'a quand même amené un vent de... Là, je dis pas ça pour dénigrer personne, là, mais ça a quand même amené un vent de changement, un vent de... Ça, c'est ma perception à moi. Mhm. Mais comment on se sent quand on chausse les bottes de M. Bissonnette? Est-ce qu'on... Ben, Monsieur Bissonnette et à la fois de Monsieur Chevalier. Oui, Parce que c'est deux personnes importantes. Puis évidemment, de relever le défi, je me suis dit oui, je serais capable de le faire, mais est-ce que je vais être apprécié autant? Tu sais, à ma juste valeur. est-ce que tu vas le faire aussi bien Aussi qu'eux le bien, puis tout faisaient? ça. Mhm. Donc, mais dans ma tête, je me disais, wow, c'est juste organiser des activités, il n'y a rien là. Mais c'est sûr que ma première préoccupation, c'était d'être à l'écoute de tous les membres, de toutes les appelés. Ce que j'ai fait de ma première mission, en étant président, je les ai tous appelés. Même les partenaires, je les ai appelés. Bonjour, qui je suis, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez. Donc, j'ai tenté le coup pour la première fois. Et à partir de là, je suis parti à partir de là. Mais là, bon, ça fait depuis 2009 que tu es président. Il y a une année que tu t'étais retiré. Mhm. Mais combien ça prend de temps? Est-ce que c'est au bout de la première année, quand viennent les élections et que là tu es réélu, est-ce que là c'est comme assez pour dire oui, ça va, les gens m'apprécient, puis on poursuit? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou pas nécessaire? Bonne question. Euh, je sais pas si par le fait d'être élu, c'est à cause que les gens t'aiment. Parce que je veux pas, faut le dire franchement, tu sais, quand t'es élu, c'est de la politique. Deuxièmement, tu sais, dans la politique, il y a toujours des gens qui vont t'aimer et pas t'aimer, puis il y en a qui vont dire qu'ils t'aiment, puis dans le fond, ils t'aimeront pas. Donc, moi, je le fais avant tout pour exaucer le plan d'action de l'organisme. Euh, ouais. Donc c'était pas nécessairement par confirmation que les gens t'aiment, que en tout cas que les gens t'aimaient assez pour te réélire, mais t'avais pas comme la certitude que puis qu'il y a pas une autre chose qu'on peut peut-être dire là sans froisser personne, c'est que il y a pas tant de relève que ça non plus. Ça, il n'y a pas tant de relève, mais si j'accepte euh, ma mise en candidature, c'est que je le veux. Oui. Je le veux, puis je veux le faire euh, parce que je sens le besoin de le faire. Et je trouve ça vraiment important. Donc, là, au cours des dernières années, j'avais des projets en tête pour les membres et pour l'organisme. À date, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés pour l'organisme. Et j'avais peut-être certains rêves qui se sont pas réalisés comme j'aurais voulu. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, je suis quand même fier
ce que le conseil d'administration a accompli. Parce que c'est pas juste Martin. Parce que Non, t'as un conseil d'administration quand même derrière toi. c'est grâce à la collaboration des membres du conseil. Parce que Martin est bien beau qu'il veut faire telle chose, mais s'il n'a pas l'habitude de son conseil, ça va mal à la shop. Mais Martin met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements. Ça, ben, sûrement qu'il y en a d'autres aussi de ton conseil qui le font. Mais ça, on peut pas le nier. Ouais, ben non. Ah, ok, regarde, on va donner l'exemple là, du Club Lyon, on peut en parler? Oh. Bon, vous avez vendu combien de 455 articles. 455 L'année articles? passée, on a vendu 118. Mais là, cette année, vous les avez pas mal tous livrés aussi. Généralement, oui. Ça fait que ça, là, déjà ça, c'est beaucoup de déplacements. On le fait parce qu'on aime ça. Oui. Pas pour avoir de dire « Ah, Martin, il est super fin, il l'a fait. » Je me dis, ça va de soi. Tu décides de t'impliquer bénévolement. Peut-être c'est l'effet que je suis trop perfectionniste, puis peut-être c'est trop maladif, mais je me dis, j'ai décidé de m'impliquer, je m'implique à fond. Puis je me dis, voyons, c'est tout à fait normal que un membre, je sollicite un membre pour dire, hey, t'as-tu le goût d'appuyer ton club? Oui, pas de problème. Moi, en échange, je vais être livré ce que t'as le goût d'acheter. Donc, je me dis, bon, ben, chacun fait sa part des choses. Puis, je pense que c'est important. Un petit peu comme un échange de bons procédés. Ouais. Mais que dans certains clubs, il n'y aurait pas de livraison. Puis ça serait correct aussi. C'est correct, puis tu sais, chaque club fonctionne différemment, puis eux aussi démontrent leur don de soi d'une autre façon, d'une autre manière. Moi, j'aime ça fonctionner de cette façon-là, parce qu'en aussi, ça me permet de rencontrer ceux et celles qui achètent les produits. Mm-hmm. Tu sais, mettons, j'envoie ça par la poste, bon, regarde. Oui, mais tu sais, Martin, tant mieux. Tu sais, parce que ça t'apporte. Tu le fais, c'est des déplacements, mais ça t'apporte du positif. Oui, parce que ça me ça me donne l'occasion de prendre des nouvelles des membres. De membres que peut-être qu'on voit moins, qui Aussi. sont peut-être âgés, peut-être des fois avec des moins bonnes santé, ça lui fait peut-être une petite visite en même temps. C'est ça. Mm-hmm. Ah oui, ça, c'est toujours beaucoup apprécié, puis non, je regrette rien. C'est apprécié même pour les plus jeunes qui, des fois... Parce que moi, je me souviendrai toujours, puis j'étais quand même très surpris de ça. Vous me l'avez livré chez Point par Point, mon gâteau, puis j'aurais très bien pu me déplacer. Ouais, mais on passait par là. Oui. Je veux dire, toutes les raisons sont bonnes pour aller rencontrer les membres. Et là, tu dis « on », puis on va parler de Josée, si tu le veux bien. Oh oui. Parce que Josée, bon, elle est sur le conseil d'administration, Mm-hmm. mais puis l'assemblée a eu lieu récemment. Bon, il y a eu élection, tout ça. Vous repartez pour une nouvelle année. Il y a une nouvelle élue sur le conseil, qui est Catherine Hood. Oui. Et bon, Josée, l'autre fois, je pense que... Je me souviens pas, je pense que t'étais pas là, mais c'est pas un secret non plus. Mm-hmm. Mais elle a dit que ça faisait 18 ans que vous étiez ensemble. Et 18 ans, quand vous avez 40 ans, 40 quelques années, c'est quand même une longue relation. Oh oui. On va aller au paradis. Moi, j'ai le goût de poser une question. Sûrement que certaines personnes connaissent la réponse. Peut-être que tu veux pas le dire. Mais est-ce que tu peux, là, en 2 minutes ou 3 minutes, nous raconter comment vous vous êtes connus? Votre rencontre, c'était? On s'est rencontrés par le biais d'un ami commun. OK. À la Bouffe Royale. Oui, OK.
sur Sainte-Hélène. Ce cher restaurant qui nous rappelle des bons souvenirs. Oui, qui a changé souvent de vocation Ouais. et qui malheureusement maintenant est en fumée. Ouais, c'est ça. Donc, on s'est rencontrés par le biais d'un ami commun. Puis au début, il semblerait que j'avais un air bête. Ok. J'étais bien bête, puis ben, tu sais, mais j'étais pas bête. C'est que la personne qui parlait avec Josie, elle faisait me parler, puis j'avais pas le temps de placer un mot. Fait que tu voyais pas comment tellement t'allais Bon, ben, moi, pouvoir, je fumais ma cigarette, puis bye-bye, salut, puis bon, j'avais pas le temps de placer un mot. À un moment donné, je me suis organisé avec l'une des serveuses qui travaillait là, il y a des années, quand même. Elle, je dis, reste pas surpris, puisqu'elle, elle savait que je commandais pas, mettons, des spaghettis, des pizzas, moi, tachées. Donc, je dis, le jour que cette personne-là va être là, si je commande un spaghetti, c'est pas pour rien. Je réagis pas mal. OK. Puis là, finalement, bon, là, c'est un jeudi. Il y avait la serveuse en question, puis moi, puis José. Puis, elle était un petit peu assez loin, mais je dis, bon, comment je vais faire? Je dis, bon, let's go. Je commande du spaghetti. La serveuse, elle comprend assez vite. Puis, elle comprend aussi, il faut là qu'elle en mette pas mal. Puis là, Une belle grosse assiette. c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait exprès pour que le spaghetti tombe sur moi. Puis, j'ai demandé à José de venir, s'il y aurait possibilité de venir voir si j'étais pas mal taché, mais j'ai fait exprès d'être pas mal taché. Puis là, ça a commencé de même, après la tâche. Ben, pas moi, mais j'ai la tâche de spaghetti. J'ai été la reconduire pour la remercier. Puis là, je dis, comment je vais faire pour la revoir? Puis là, ben, évidemment, bon, let's go. Je dis, hey, ça te tenterait-tu de venir m'aider? Faut que j'aille m'acheter un système de son. Que j'avais même pas besoin, finalement. C'était une excuse. C'était une excuse. Finalement, j'ai été m'acheter un système de son que j'avais même pas de besoin. Et t'es venu me l'installer. Puis là, ben, ça a commencé un petit peu plus de même. Puis, finalement, l'histoire du système de son, on l'a jamais su, mais il y a peut-être une couple d'années. Non, ça a été vraiment chaud, mais j'aimerais profiter de cette tribune-là pour dire merci à José. Merci pour avoir participé à mes excuse-moi. J'aimerais ça la remercier pour avoir participé à plusieurs de mes folies. Dans le sens que, tu sais, j'ai voulu participer à une formation en écoute active, j'ai voulu faire l'écoute active, bon, ben, vu que j'étais tout seul, ben, ils ont pas voulu, ben, José a dit, ben, je vais en faire avec toi, puis elle, c'était même vraiment pas son domaine. Donc, tu sais, j'ai pu faire l'écoute active pendant 1 an, 2 ans grâce à elle. Je voulais dire aussi merci beaucoup pour m'avoir aidé dans le cadre de mes études, parce qu'en intervention psychosociale, elle m'a aidé, quand j'ai fait mon cours en intervention psychosociale, mon certificat. Donc, elle a fait les cours en même temps que moi, elle a pris les notes durant ces cours-là. Elle a lu mes notes, elle a lu les livres. Donc, on a fait pas mal. Puis, je fais bien des blagues là-dessus, là, mais puis même encore là, elle réalise un rêve, tu sais, d'être président du CCAL, puis d'organiser des activités, puis de m'impliquer. Mais tu sais, faut dire franchement, là. Puis je peux le dire, moi aussi, en tant que membre, puis en tant que personne qui participe quelquefois aux activités, puis même des fois, Josée, elle peut être présente dans d'autres clubs, puis elle en fait beaucoup aussi. Ouais, elle en fait beaucoup, puis tu sais, je veux dire, grâce à elle, je suis en mesure, tu sais, de faire toutes ces réalisations, tu sais, mais grâce à elle. D'aller plus loin. Toujours aller plus loin, mais grâce à elle. Ben, c'est une belle preuve d'amour, ça, un beau témoignage. Oui, mais je sais, je lui dis souvent, à chaque activité, merci de ton aide, merci d'être là. Puis même je l'ai dit souvent, c'est grâce à elle si j'ai pu
réussir mon certificat d'intervention psychosociale, c'est grâce à elle si j'ai pu réussir mon bac, parce que aussi elle m'a beaucoup aidé dans le cadre de mon bac. Lire les notes, déchiffrer les notes. Donc, puis dans ma vie quotidienne, elle m'aide beaucoup, donc elle va dire non, c'est grâce à toi, non. Gars, on va faire une chose, Martin. Là, ce que tu as dit, c'est enregistré. Hein? Tu dis que tu lui dis souvent, mais les paroles, des fois, s'envolent, mais on dit les écrits restent, mais les enregistrements restent aussi. Ouais. Et en plus, José va venir nous jaser au micro après l'été. Ouais. Ah ouais. Et j'ai bien hâte, ça va être une autre super belle entrevue et bonne entrevue. Martin, tu nous as fait passer encore une fois à travers d'autres sujets qu'on a moins la chance de parler des fois. Je pense que ça va être une entrevue qui va être très appréciée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié l'affaire avec toi. Merci beaucoup. Et j'espère que tout le monde va être d'accord. Vous allez écouter l'entrevue, la partager, puis dire à vos amis de l'écouter. Donc là-dessus, on va terminer. Martin, encore une fois, un gros merci. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. N'oubliez pas, on est en ondes encore jusqu'à la fin du mois de juin, donc le vendredi comme à l'habitude. Merci et à la prochaine.